La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Pourquoi les pionniers adventistes étaient-ils tous anti-trinitaires ?» Et vous avez vu que j'ai mis en emphase « tous », d'accord? Puisqu'il y a certains qui disent que ce n'était que certains pionniers adventistes qui étaient trinitaires. Aujourd'hui, mes amis, il faut savoir que on n'arrive plus à cacher que les pionniers adventistes étaient antitrinitaires. À une époque, on essayait de cacher cela, mais on ne peut plus le cacher, d'accord? On ne peut plus le cacher. Pourquoi? Parce que nous avons tellement prêché le message et c'est tellement fondé que, historiquement parlant, qu'on ne peut plus cacher ça. Mais on tente de faire comprendre, de faire croire qu'ils n'étaient pas tous de cet avis, que ce n'était que certains, d'accord? Et il y a 10 allégations populaires dans l'adventisme moderne aujourd'hui qui tournent autour de ce concept qu'on essaye de cacher. La première est que la doctrine de Dieu n'est pas l'un des 7 piliers. La deuxième est que l'Église adventiste ne sera jamais Babylone. Troisièmement, nous enseignons, donc nous, le mouvement qui prêche la vérité sur Dieu, et notamment ce ministère, Préparation le reste, nous enseignons que Jésus, soi-disant, disent nos opposants, a été créé dans une période, dans un passé lointain. Quatrièmement, les premiers disciples des apôtres de Jésus croyaient tous en 3 personnes. Cinquièmement, si Jésus a été engendré, il ne peut pas être Dieu, car Dieu n'a pas de commencement. Il est engendré dans sa messianité et non dans sa divinité. Sixièmement, la trinité de l'Église adventiste n'est pas la même que celle de l'Église catholique. Septièmement, si le Père avait été seul, il ne peut pas être amour, car l'amour n'est possible que s'il y a au moins 2 personnes. Huitièmement, Elohim indique un pluralisme dans l'unité, 3 personnes ou plus. Neuvièmement, Ellen White a toujours dit que le Saint-Esprit est un mystère. Et dixièmement, Ellen White corrigea l'enseignement du livre Christ et sa justice de H.J. Waggoner en écrivant le livre Jésus-Christ. Donc, voici là les 10 allégations populaires qui circulent en ce moment dans l'adventisme. Et pour le fait de cette présentation, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre qui est indiqué ici, mais je vais vous les présenter dans un ordre bien choisi, de manière à ce que ce soit assez fluide et que ce soit assez connecté, mais on va tous les considérer, d'accord, et voir ce qu'il en est, d'accord? On va considérer, premièrement, l'allégation numéro 4. Les premiers disciples des apôtres de Jésus croyaient tous en 3 personnes, ok? Et pour le fait de cette présentation, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de matériel à considérer, je vais tout présenter à l'écran. Alors, c'est soit vous êtes suffisamment aguerris pour tourner vos Bibles rapidement, pour suivre, et vous prenez des notes pour examiner pour vous-même par la suite, d'accord? Jean 14, verset 1, je pense que nous le connaissons tous, il nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en la Trinité. Croyez en 3 êtres. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Mes amis, il n'y a pas de versets qui viennent contredire cela. Il n'y a pas de versets qui viennent se mettre à côté en guise de complément et mettre une 3e personne. C'est toujours en Dieu et en Jésus. Et Pierre le déclara aussi en 1 Pierre 1, versets 20 et 21, Christ, destiné déjà avant la création du monde, est manifesté dans les derniers temps à cause de vous qui, par lui, remarquez, qui par lui, donc Christ est ici présenté comme un moyen, un canal, croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et l'a glorifié afin que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Mes amis, lorsque nous croyons en Jésus, automatiquement, nous croyons en Dieu en fait. Amen.
OK? Jésus, c'est le chemin qui mène au Père. D'accord? C'est pour ça que Jésus disait, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et ça s'arrête là, mes amis. Il n'y a pas une troisième entité, un troisième être. Et je précise le mot être. D'accord? OK? Pas le mot personne, mais un troisième être en qui nous devons croire. D'accord? Et il y a plus encore. Parce que l'allégation dit les premiers disciples des apôtres de Jésus. Ici, on vient de voir que Jésus lui-même a demandé à ce qu'on croie en deux. OK? Donc, Jésus, c'est la source. D'accord? Mais il faut comprendre quelque chose. C'est que les apôtres eux-mêmes, et tout particulièrement Paul, a mis en garde l'Église, notamment d'Éphèse, de faire attention à ne pas accepter de nouvelles compréhensions après son départ. En effet, en Acte 20, versets 29 à 31, aux anciens d'Éphèse, Paul déclara, « Car je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau, et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses, afin d'attirer les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec larmes. » Remarquez ce qu'il déclara aux anciens d'Éphèse. D'accord? Qu'après son départ, il va y avoir des choses. Mes amis, pour bien savoir ce contre quoi l'apôtre Paul mettait en garde les anciens d'Éphèse, il nous faut considérer ce que l'apôtre Paul leur présenta. Si on sait ce que l'apôtre Paul a présenté aux Éphésiens, on saura automatiquement ce qui vient s'opposer à ça. Alors considérons les enseignements positifs de l'apôtre Paul donnés aux Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. « Béni soit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit », c'est ça? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ. L'apôtre Paul a très clairement enseigné aux Éphésiens que Dieu était le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Et au verset 17 du même chapitre des Éphésiens, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Ici, le Père, mes amis, est encore une fois très clairement présenté comme étant le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, considérons comment l'apôtre Paul, et c'est là que je vais dire quelque chose de très clair, considérons comment l'apôtre Paul a présenté les 3 personnes, les personnalités, d'accord? Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ça? Et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Alors, attendez, notez une première chose, c'est qu'ici, il parle de l'Esprit, il parle du Seigneur, donc on comprend que c'est Jésus. Après, il parle du Père comme étant Dieu. Là, on voit la présentation des 3 personnes. Mais jamais l'apôtre Paul expose ça comme étant une trinité, mes amis. D'accord? Mais il y a un deuxième point. C'est qu'il dit que le seul Dieu et Père de tous est au-dessus de tous. Dans la compréhension de la Trinité, mes amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Que les 3 sont égaux d'eux-mêmes, en fait. Qu'il n'y a aucun qui a été fait, rendu égal à l'autre, ou quelque chose de ce genre. Tandis que l'apôtre Paul dit que Dieu est au-dessus de tous, mes amis. Et le mot « tous », là, il n'y a pas d'exception. Voici ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Éphésiens. Et lorsqu'il mettait en garde les anciens d'Éphèse, c'était notamment contre des choses qui viendraient s'opposer à cela. Est-ce que nous voulons accepter l'avertissement de Paul, mes amis? Alors, si la réponse est oui, nous devons faire attention, mes amis,
à la doctrine de la Trinité et ne pas l'accepter. La légation numéro 8 est que Elohim indique un pluralisme dans l'unité, 3 personnes ou plus. D'accord? Alors, c'est ce que quelqu'un a dit récemment. Je ne sais pas s'il voulait dire 2 personnes ou plus, mais en tout cas, c'est ce qui est sorti de sa bouche, donc j'ai préféré répéter ce qu'il disait. Alors, bien évidemment, j'ai rephrasé pour que ce soit correct au niveau du français. Mais qu'en est-il? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que Elohim, qui effectivement est un pluriel, ça c'est vrai, mais est-ce que le fait que Elohim soit un pluriel signifie que cela implique 3 personnes ou plus, 3 individus? Ok? Remarquons une chose, Genèse 1, verset 1, 26 et 27. Au commencement, Dieu, donc Elohim, créa les cieux et la terre. Verset 26. Puis Dieu, donc Elohim, dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sous les poissons de la mer, et sous les oiseaux des cieux, et sous le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu, Elohim, créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Notez une chose, c'est que ici, Elohim a dit, faisons l'homme à notre image. Donc ici, il y a au minimum une personne qui a dit à au minimum une autre personne, ok, on va agir, faisons quelque chose. Est-ce qu'il s'agit d'une trinité? Mes amis, c'est Dieu le Père qui créa toutes choses par Jésus-Christ son Fils. Et il y a 7 textes bibliques qui le prouvent. Proverbe 30, versets 1 à 4, Jean 1, versets 1 à 3, 1 Corinthiens 8, verset 6, Éphésiens 3, verset 9, Colossiens 1, verset 15 et 16, et même jusqu'au verset 17, Hébreux 1, verset 1 et 2, Hébreux 1, verset 8 à 10. Donc, ici, on se rend compte déjà, bibliquement parlant, que Elohim ne signifie pas du tout une pluralité numérique, mes amis. D'accord? Et l'esprit de prophétie vient le confirmer dans l'histoire de la rédemption à la page 18, paragraphe 2. Dès que la terre fut créée et peuplée d'animaux, la Trinité, dit-elle? Non. Le Père et le Fils mirent à exécution le dessein qu'ils avaient conçu avant la chute de Lucifer. Créer l'homme à leur image. Remarquez, l'homme a été créé à l'image du Père et du Fils, mes amis, pas de la Trinité. Ok? Je vous en supplie, mes amis. Le jour qu'un pasteur adventiste ou qu'un prédicateur adventiste vous dit que l'homme a été créé à l'image de la Trinité, vous demandez à ce monsieur ou à cette dame, parce que des fois c'est des dames qui prêchent, où sont tes preuves? Parce que mes amis, ce n'est pas ce que la Bible dit et ce n'est pas ce que l'esprit de prophétie déclare. D'accord? Et je continue à citer Ellen White. Ils, donc père et fils, avaient collaboré dans la création de la terre et de toute créature vivante. Alors, Dieu dit à son fils, faisons l'homme à notre image. Madame White cite le texte hébreu. Et quand elle cite le texte hébreu, elle identifie Dieu au Père. Donc, l'esprit de prophétie invalide cela, mes amis. L'esprit de prophétie invalide le fait que Elohim signifie, un pluralisme dans l'unité, d'accord? 3 personnes ou plus. C'est faux, mes amis. Et revenons dans le Nouveau Testament. Considérons de près 1 Corinthiens 8, verset 6. Toutefois, nous n'avons qu'un seul, d'accord? Le terme qui est traduit par un seul ici vient du grec heis, d'accord? Ok? Dieu, le Père, duquel procède toute chose. Et nous sommes pour lui. Et un seul heis à nouveau, Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. D'accord? Et il y a un autre texte qui nous présente cela. C'est 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul heis, Dieu, et un seul heis, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Ok? Mes amis, heis est un adjectif qui ne désigne jamais deux ou plus, mais une seule unité. Vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça, mes amis?
Eis ne désigne jamais deux ou plus, mes amis, mais une seule unité. Une seule unité. Donc, l'allégation disant que Elohim signifie un pluralisme dans l'unité est une allégation qui est purement et simplement mensongère, mes amis. Allégation numéro 3, c'est que nous enseignons, et moi, puisque je suis le responsable du ministère, nous enseignons que Jésus a été créé dans un passé lointain. Voilà l'allégation qu'on fait, d'accord? Mais mes amis, sur la chaîne YouTube du ministère Préparation le Reste, d'accord? Il y a, d'après les réglages internes, d'accord, de la chaîne, d'après le tableau de bord, il y a 293 vidéos, mes amis. D'accord? Et je vous pose la question suivante. Sur laquelle de ces 293 vidéos enseignons-nous que Jésus a été créé? Dites-moi. Alors, je pourrais dire quelque chose, mais mes amis, trouvez-moi la vidéo où nous avons dit que Jésus a été créé. Parce que quand on accuse les gens de quelque chose, il faut avoir des preuves. Parce qu'autrement, on accuse les gens à tort, en fait. Alors, je vais dire positivement, comme je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos d'ailleurs, je vais redire positivement, succinctement quelque chose ici. Colossiens 1, verset 16. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sous la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est qui le lui ici? C'est Jésus, d'accord? Le texte dit que tout a été créé par lui, d'accord? Mes amis, le fait que Jésus soit celui par qui, comme on l'a vu, Dieu créa toutes choses, indique qu'il est lui-même exclu de la création. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Jésus, mais il n'est pas une créature. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Et ça, nous l'avons toujours enseigné, mes amis. Toujours, mes amis. Toujours. L'allégation numéro 5 est que si Jésus a été engendré, il ne peut pas être Dieu, car Dieu n'a pas de commencement. Il est engendré dans sa messianité et non dans sa divinité. OK? Mais qu'a déclaré Jésus? Qu'est-ce que le texte nous dit très précisément? Considérons plusieurs versets. Jean 5, versets 17 et 18. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, d'après eux, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Remarquez une chose, c'est qu'en appelant Dieu son Père, les Juifs comprenaient qu'il se faisait le Fils de Dieu et donc qu'il se faisait égal à Dieu. Mes amis, disons que Jésus est le Fils de Dieu revient à dire qu'il est égal à Dieu. Cela revient à dire qu'il est égal à Dieu. OK? Et même dans le raisonnement de nos opposants, certains disent même que, eh bien, engendrer, quand on engendre, c'est de la même nature. Donc, ce n'est que lorsque que l'on crée que ce n'est pas de la même nature. Mais quand on engendre, c'est de la même nature. Okay? Lorsque un chien donne naissance à un chien, c'est un chien. Nos opposants disent ça. Et c'est exactement la même chose que nous disons, mes amis. C'est-à-dire que lorsque Dieu a donné naissance à Jésus, à savoir que lorsque Jésus est sorti du Père, comme il le dit, qu'est-ce qui ne peut qu'être? Un ange? Un chien? Il ne peut qu'être que Dieu, mes amis. Et c'est pour ça que nous disons que Jésus est Dieu. C'est ce que nous disons. Donc, dire que Jésus est engendré, c'est le seul moyen d'arriver à prouver que Jésus est Dieu, mes amis. Il n'y a pas
d'autre fondement que cela. Le seul fondement pour dire que Jésus est Dieu, c'est de dire qu'il est fils de Dieu. Parce qu'en disant qu'il est fils de Dieu, on reconnaît qu'il est Dieu. D'accord? Puisque chien pas qu'à faire chatte. Les chiens ne font pas des chats. D'accord? Donc, ce qui sort de Dieu est Dieu. D'accord? Un autre point, c'est Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je rajoute engendré parce que c'est ce que le grec veut dire, Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Remarquez une chose ici, c'est que Dieu n'a pas donné un être afin qu'il devienne son Fils. Parce que lorsqu'on dit qu'il a été engendré dans sa messianité et non dans sa divinité, il nous faut lire Jean 3, verset 16 comme voulant dire que Dieu a donné son copain afin qu'il devienne son fils. Mais c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que Dieu a donné son fils, mes amis. Ça veut dire que Dieu avait déjà un fils à donner. Ça veut dire que la naissance dont on parle ici n'est pas la naissance de Bethléem, mais la naissance dans l'éternité passée, comme le dit Michée 5, versets 1 et 2. Et c'est que Proverbe 8, versets 22 à 26, si je ne me trompe pas. D'accord? Romains 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Pourquoi je cite maintenant ce verset? C'est parce que Paul dit ici que nous avons été réconciliés par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils. Le Fils dont on parle ici, on a vu que c'est le Fils qui a pris naissance dans l'éternité passée. D'accord? Et c'est ce Fils-là qui est mort, mes amis. Ce n'est pas le Fils qui est né à Bethléem. C'est-à-dire que l'humanité. Hein? D'accord? Parce qu'il faut comprendre quelque chose. C'est que quand on croit à la Trinité, on ne croit pas que Jésus est véritablement mort. Vous savez ça? Les trinitaires ne peuvent pas accepter que Jésus soit véritablement mort. Parce qu'ils disent que mais Dieu est immortel, Dieu ne peut pas mourir. Et pourtant, voyez-vous, il y a 30 versets. Regardez à l'écran, mes amis. Regardez à l'écran. Okay? Il y a 30 versets qui affirment que Dieu le Père a ressuscité Jésus d'entre les morts. Alors, dans la balance, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? Ce que pensent les hommes ou ce que dit la Bible? C'est ce que dit la Bible, mes amis. D'accord? Qui est-ce qui est immortel? La Bible le déclare. 1 Timothée 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, à Dieu, seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et vous le comparez avec 1 Timothée 6, verset 16. Nous avons vu Jésus, n'est-ce pas? D'accord? Qui est le Fils de Dieu et qui automatiquement est Dieu. Mais est-ce que nous avons vu Dieu le Père, le Très-Haut? Non. C'est de lui dont on parle ici, mes amis. D'accord? Alors, je viens de dire que c'est Dieu le Père qui est invisible. Et là, nos détracteurs sont sous leur garde. Ils vont dire, ah, il va commettre une erreur, le pasteur. En fait, non, je ne vais pas commettre d'erreur. D'accord? Puisque je ne prends que simplement la Bible. OK? Jésus nous a dit ce qu'il en est pour lui, pour sa vie. D'accord? Jean 5, verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Vous comprenez? Pourquoi Jésus a la vie en lui-même? Parce que c'est Jésus qui va nous ressusciter. D'accord? Quand il va revenir, c'est lui qui va nous ressusciter. D'accord? Mais pourquoi il pourra nous donner la vie éternelle? Parce que lui-même a la vie éternelle. D'accord? Mais pourquoi a-t-il la vie éternelle? C'est parce que son Père lui a donné d'avoir ça, mes amis. Je ne falsifie pas la Bible, mes amis. Et nous ne falsifions pas la Bible. Nous acceptons simplement les déclarations de la Bible sans y mêler la philosophie humaine, mes amis. Et ça, c'est de la foi, mes amis. La foi, c'est une ferme assurance, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est ça, mes amis. C'est ça, c'est comme ça que la foi est basée, sur la parole de Dieu, et pas sur des raisonnements qui sont sortis des universités théologiques, mes amis. Allégation numéro 7. Si le Père avait été seul, il ne pourrait pas être amour, car l'amour n'est possible que s'il y a au moins deux.
Ça, c'est une allégation qui est faite. Mais que dit la Bible à cela? Rendons-nous en 1 Jean, chapitre 4, versets 9, 10, 14 et 19. L'amour de Dieu envers nous apparut en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Notez ça déjà. Comment l'amour de Dieu a paru, a été manifesté? C'est lorsqu'il a envoyé son Fils, mes amis. C'est lorsqu'il a envoyé son Fils. D'accord? Donc, encore une fois, il avait déjà un Fils à donner. D'accord? Mais c'est comme ça qu'il a manifesté son amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il faut comprendre, mes amis, si on n'accepte pas que Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut pas vraiment comprendre l'amour de Dieu. Parce que toutes les déclarations concernant l'amour de Dieu sont liées avec la doctrine que Jésus est le Fils de Dieu, mes amis. Verset 10. En ceci est l'amour. C'est que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais que c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Verset 14. Et nous avons vu et nous rendons témoignage que le Père a envoyé le Fils, le Sauveur du monde. Remarquez encore ça. Hein? Le Père a envoyé le Fils. Donc, il était déjà Fils avant qu'il l'envoie. OK? Verset 15. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Comment on peut demeurer en Dieu? C'est en confessant que quoi? Que Jésus est la seconde personne de la Trinité? C'est en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, mes amis. Je vous le dis, mes amis, la doctrine du Fils de Dieu est liée à la base je dirais, de la manifestation. C'est le moyen par lequel Dieu manifeste son amour, en fait. D'accord? Donc, on ne peut pas démontrer l'amour de Dieu sans accepter que Jésus est Fils de Dieu. Mais est-ce que pour autant, Dieu ne peut pas être amour s'il est seul? Parce que c'est ce que l'allégation dit. L'allégation dit que si le Père avait été seul, il ne pourrait pas être amour, car l'amour n'est possible que s'il y a au moins deux personnes. Lisons le verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. De qui on parle ici? On parle du Père, mes amis, de Dieu le Père. D'accord? Et on nous dit que c'est lui qui nous a aimés le premier. Et c'est de lui dont on parle. Quand on étudie la Bible, mes amis, on comprend que Jésus ensuite nous a aimés en ce qu'il a proposé sa vie. Lorsque le Père a présenté que effectivement l'humanité allait, que le péché allait rentrer dans l'univers, Jésus s'est avancé ensuite. Mais c'est qui a aimé le premier, mes amis? C'est le Père. Le Père a aimé le premier. Donc, est-ce que la déclaration que le Père, Dieu le Père a aimé le premier, peut avancer main dans la main avec l'allégation disant que si le Père avait été seul, il ne pourrait pas être amour, car l'amour n'est possible que s'il y a au moins deux personnes. Non, ça ne peut pas aller main dans la main, puisque c'est le Père qui a aimé le premier, en fait. C'est Dieu le Père qui a aimé le premier, mes amis. Allégation numéro 9. Ellen White a toujours dit que le Saint-Esprit est un mystère. Lorsque vous entendez un prédicateur vous dire quelque chose, avant d'enregistrer ce que la personne dit et de mettre validé dans votre tête sur ce qu'il dit, attendez d'avoir eu une preuve, mes amis. D'accord? Attendez d'avoir eu une preuve. Madame White dit dans Conquérant Pacifique, page 47, paragraphe 1, et elle a écrit ça, Conquérant Pacifique a été publié en 1911. Hein, la nature du Saint-Esprit est un mystère. Est-ce qu'elle dit que le Saint-Esprit est un mystère? Qu'est-ce qu'elle dit? La nature. Mes amis, à un mot près, vous changez un mot et vous déviez totalement. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Satan, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Ève, qu'est-ce qu'elle a fait aussi? Elle a mal cité Dieu. Elle a mal cité. Exactement. Elle a mal cité. Mes amis, faisons très attention quand on étudie la Bible.
à prendre ce que la citation dit, à mettre de côté ce qu'on pense et à prendre ce que le texte dit et à l'accepter, le considérer et réfléchir sur la base de ce que le texte dit. Mais vous savez quoi? Cette déclaration, à savoir que la nature du Saint-Esprit est un mystère, a été faite pour la première fois en 1891. Donc, de 1891 jusqu'en 1911, ça fait combien d'années ça? Ça fait 20 ans. Vous avez 20 ans là. Donc, pendant 20 ans, OK, sur la base de 20 ans, Ellen White a dit que le Saint-Esprit, que la nature du Saint-Esprit était un mystère. OK. Mais mes amis, elle n'a jamais dit que l'identité du Saint-Esprit était un mystère. Parce qu'il y a une différence entre la nature et l'identité. Je suis de quelle nature? C'est quoi ma nature? Humaine? Mais c'est quoi mon identité? Jean-Christophe Bolotte. Mes amis, alors considérons des déclarations d'Ellen White où elle révèle l'identité du Saint-Esprit à partir de 1891 jusque dans les années 1900. Manuscrit Releases, volume 14, page 79, et là c'est en 1891. Il n'est pas essentiel pour vous de connaître et d'être capable de définir ce qu'est précisément le Saint-Esprit. Christ nous dit que le Saint-Esprit est le consolateur, et le consolateur est l'Esprit Saint. L'Esprit de vérité que le monde enverra en mon nom. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, versets 16 et 17. Écoutez bien, cela se réfère à l'omniprésence de l'Esprit de Christ, appelé le consolateur. Jésus dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, versets 12 et 13. Il est de nombreux mystères, continue-t-elle, que je ne cherche pas à comprendre ou à expliquer. Ils sont trop élevés pour moi et trop élevés pour vous. Sur certains de ces points, le silence est d'or. La piété, la dévotion, la sanctification de l'âme, du corps et de l'esprit, c'est là ce qui est essentiel pour nous tous. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, d'après Ellen White, le consolateur, c'est qui? Comment l'a-t-elle identifié? Elle dit que c'est l'Esprit de Christ. OK? Manuscrit Releases, volume 19, page 297-298 en 1892. D'accord? Donc, un an après. Alors que par la foi, nous regardons à Jésus, notre foi perce l'obscurité et nous adorons Dieu pour son amour merveilleux en donnant Jésus-Christ, le consolateur. Manuscrit Releases, volume 8, page 49, toujours en 1892. Le Sauveur est notre consolateur, cela, j'en ai fait l'expérience. Est-ce que vous pensez que l'expérience d'Ellen White a été erronée? Non, pas du tout. Ah non. OK. Bon. Manuscrit Releases, volume 14, page 23, et là c'est en 1895. 1895. Notez, hein? On est bien des années après 1888. OK? Encombré de l'humanité, Christ ne pouvait pas être personnellement en tout lieu. C'est pourquoi il était avantageux pour eux qu'il les quitte et qu'il aille vers son Père et qu'il envoie l'Esprit Saint pour qu'il soit son successeur sur la terre. L'Esprit Saint est lui-même dépouillé de la personnalité humaine et indépendant de celle-ci. Il allait se représenter lui-même comme l'omniprésent, partout présent, par son Esprit Saint. C'est qui le consolateur? C'est qui le Saint-Esprit ici, d'après Ellen White? C'est Christ, d'accord? Mais c'est Christ dépouillé de la personnalité humaine. Il faut comprendre, mes amis. Retenez bien ça. Christ dépouillé de la personnalité humaine, c'est le consolateur. Alors, il y a des gens qui disent que du moment qu'elle a écrit Jésus-Christ, livre dans lequel elle a écrit que
la troisième personne de la divinité, en parlant du Saint-Esprit, que Madame White serait devenue trinitaire et qu'elle aurait commencé à marteler ça dans l'Église adventiste. Est-ce que vous savez en quelle date Jésus-Christ a été publié? En tout cas, la version originale, The Desires of Ages. En 1898, mes amis. Notez bien ça. 10 ans après la conférence générale de Minneapolis. Or, quelques années après 1898, en 1903, Madame White déclara dans The Review and Herald, le 27 janvier, qu'ils étudient le 17e chapitre de Jean et qu'ils apprennent comment prier et comment vivre la prière de Christ. Il est le consolateur. Il demeurera dans leur cœur, rendant leur joie complète. Ces paroles seront pour eux comme le pain de vie. Donc, avant, en 1891, Madame White dit que la nature du Saint-Esprit est un mystère, et elle continue à dire ça jusqu'en 1911. Mais mes amis, entre ces deux dates, sa version concernant l'identité du Saint-Esprit ne change pas. Elle continue à identifier le consolateur comme étant l'Esprit de Christ, comme étant Christ dépouillé de la personnalité humaine. Et pourquoi dit-elle cela? Tout simplement parce qu'elle se conforme à l'enseignement de la Bible. Jean 14, verset 18. « Je ne vous laisserai point orphelin, je viens à vous. » 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 1 Corinthiens 8, verset 6. « Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. » Pourquoi j'ai dit ce verset-là? C'est parce que précédemment, Paul dit que le Seigneur est l'Esprit. Or, qui est le Seigneur? C'est Jésus. Donc, c'est qui l'Esprit ici? C'est l'Esprit de Jésus. Et remarquez ça, Galates 4, verset 6. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de quoi? L'Esprit de qui? L'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba » au Père. » La Bible est claire, n'est-ce pas, concernant l'identité du Saint-Esprit. Et tout comme Ellen White. Donc, parce que la Bible est claire, Ellen White a toujours été claire, mes amis. Allégation numéro 10. Ellen White corrigea l'enseignement du livre « Christ et sa justice » de A.J. Waggoner en écrivant le livre « Jésus-Christ ». Alors déjà, nous venons de démontrer que c'est faux. Mais nous allons spécifiquement nous intéresser à la relation entre Waggoner et Ellen White. D'accord? Notez ce que Ellen White déclare concernant le docteur Waggoner. Manuscrit de 15 de l'année 1888, paragraphe 7. « Je sais qu'il serait dangereux de dénoncer la position du docteur Waggoner comme complètement fausse. Ce qui a été présenté s'harmonise en partie avec la lumière, c'est ça? Tu peux dire ça plus formation? Parfaitement. Je reprends. Ce qui a été présenté s'harmonise parfaitement avec la lumière que Dieu a trouvé bonne de me donner durant toutes les années de mon expérience. La question m'a été posée. Que pensez-vous de cette lumière présentée par ces hommes? Eh bien, je vous l'ai présentée durant les 45 dernières années. Notez une chose ici, c'est que Madame White dit parfaitement. Quand vous dites que c'est parfait, est-ce que cela implique une notion d'imperfection dans ce qui a été présenté? Pas du tout, mes amis. Et notez une deuxième chose, c'est que elle rajoute la lumière que Dieu m'a donnée. Il faut comprendre, à ce moment-là, et durant les 45 dernières années qui ont précédé, Dieu lui avait donné une lumière très précise sur ce sujet. D'accord? Elle déclara aussi dans Manuscrit Releases, volume 5, page 219, quand frère Waggoner publia ses idées à Minneapolis, c'était le premier enseignement clair sur ce sujet que j'avais entendu provenant de lèvres humaines, à l'exception des conversations entre mon mari et moi.
Je me suis dit, c'est parce que Dieu me l'a présenté en vision que je le vois si clairement. Et ils ne peuvent pas le voir parce qu'il ne leur a pas été présenté comme à moi. Et quand un autre l'a présenté, chaque fibre de mon cœur disait Amen. Voyez-vous, mes amis, c'est que la messagère déclara sans détour que ce que Waggoner a présenté à Minneapolis, le message de la justification par la foi, lequel est bien condensé et bien présenté dans l'ouvrage Christ et sa justice, elle déclara que c'était la première fois qu'elle entendait un enseignement aussi clair, à l'exception des conversations qu'elle avait avec son mari. On sait que son mari était non-trinitaire. Waggoner, on sait qu'il était non-trinitaire. Et elle dit que elle et son mari étaient les deux personnes qui s'exprimaient le mieux à ce sujet. Qu'est-ce que Waggoner enseignait? Notamment la chose suivante, dans Christ et sa justice, page 10, édition de la Voix vivante. Et ainsi, Christ est l'image exacte de la personne du Père. Hébreux 1, verset 3. Les anges sont fils de Dieu par création, comme le fut Adam. Job 38, verset 7. Luc 3, verset 38. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption. Romains 8, verset 14 et 15. Mais Christ est le Fils de Dieu par naissance. Et Madame White déclare la même chose. Dans Sign of the Time, le 30 mai 1895, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le seul Fils qu'il avait engendré. Non un Fils par création comme le furent les anges, ni un Fils par adoption comme le pécheur repentant, mais un Fils engendré à l'image expresse de la personne de son Père. Remarquez, c'est Waggoner qui a fait pour la première fois cette déclaration en 1888. Et tellement que Madame White était d'accord, elle a repris cette déclaration presque mot pour mot. Pourquoi a-t-elle repris la déclaration? Parce qu'elle était, comme on dit, elle faisait du plagiat? Non, parce que ce que Waggoner avait écrit était la vérité. Et donc, elle a repris ce qui est la vérité, mes amis. Parce que la vérité n'appartient à personne. Vous savez ça? Donc, quand quelqu'un dit une vérité, vous pouvez la reprendre, mes amis. D'accord? Et l'écrire et mettre même sur le livre, parce que c'est la vérité. C'est tout. Donc, c'est faux de dire ça. Mais rentrons dans l'ouvrage en question, Jésus-Christ, pour voir ce qu'il en est. Considérons la déclaration et le paragraphe lui-même, tout du moins une bonne partie du paragraphe. Jésus-Christ, page 675, paragraphe 1. La résistance au péché et la victoire ne seraient rendues possibles qu'au moyen de la troisième personne de la divinité qui viendrait, non pas avec un pouvoir amoindri, mais avec la plénitude de la puissance divine. C'est l'esprit qui nous permet de bénéficier de l'œuvre accomplie par le Rédempteur du monde. Boum. Et généralement, les gens s'arrêtent là, et puis ils sortent de joie, et ils disent, voilà, on a raison, c'est le Saint-Esprit, c'est voilà, la troisième personne de la Trinité et compagnie, et puis ils sont contents, et ils s'attendent à se confondre comme neige au soleil. Mes amis, continuez à lire le paragraphe. C'est l'esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Le Christ a donné la plénitude de la puissance divine de son esprit pour que nous puissions vaincre nos défauts héréditaires ou acquis et pour que l'Église reçoive l'empreinte de son caractère. Mes amis, la troisième personne de la divinité, c'est l'esprit du Christ. Et voyez-vous, moi, je n'ai aucun problème avec cette déclaration-là. Je n'ai aucun problème. Et pourquoi c'est vrai de dire que, eh bien, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité? Rappelez-vous d'une chose, c'est que Jésus, corps et esprit, tel qu'il était sur terre, on a là affaire à une personne bien précise. Mais lorsque Jésus monte au ciel et que par l'esprit, il devient omniprésent, d'accord? Il redevient omniprésent, eh bien, sa présence uniquement par l'esprit est une personne en fait, d'accord? Mais elle n'est pas séparée. Elle n'est pas séparée. Et c'est là que nos opposants ont du mal à comprendre les choses. Mais je reprends, mes amis. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Et cette troisième personne de la divinité, Madame White le dit dans le paragraphe, que c'est l'Esprit du Christ.
OK? Donc, lorsque des personnes qui croient à la Trinité viennent vous citer Jésus-Christ pour vous dire, regarde, cet esprit, troisième personne de la divinité, qu'est-ce que tu peux faire devant ça? Vous leur dites, lisons jusqu'à la fin du paragraphe, s'il te plaît. Et boum, on voit que Ellen White dit que, c'est quoi? C'est l'esprit, c'est son esprit, l'esprit du Christ. OK? Voilà, mes amis, tout simplement. Nous n'avons aucun problème avec les déclarations d'Ellen White. Aucune, mes amis, aucune. Et d'ailleurs, je tiens à dire au passage que nous expliquons, d'accord, les versets bibliques, d'accord, tels que Matthieu 28, verset 19, d'accord, qui sont d'ailleurs employés sur la page préparation au baptême du site lerest.org, d'accord. Et cela sera le sujet d'une présentation bientôt, Matthieu 28, verset 19. Nous n'avons aucun problème avec ce texte-là, mes amis, d'accord. Madame White l'a abondamment cité et elle avait des raisons pour le citer, et je le crois fermement, mes amis, d'accord. Légation numéro 1, c'est que la doctrine de Dieu n'est pas l'un des 7 piliers. Lorsque nous présentons la doctrine de Dieu et que nous disons que ce que nous croyons par la Bible, c'est ce que les pionniers croyaient, beaucoup de gens disent que oui, mais la doctrine de Dieu, à l'époque d'Ellen White, ce n'était pas un pilier de la foi. Il y a 7 piliers. Il y a 7 piliers. Et la divinité, OK, n'en fait pas partie. Les gens disent que la doctrine de Dieu ne ferait pas partie des 7 piliers de la foi. Et que de ce fait, lorsque nos pionniers sont passés d'antitrinitaires, soi-disant à trinitaires, eh bien, à ce moment-là, en fait, ça n'a pas constitué un problème, en fait, puisque ce n'était pas un pilier que Dieu avait révélé. Mais mes amis, permettez-moi de vous dire que cela est faux. Cela est entièrement, clairement faux. Et pour la raison suivante. C'est parce qu'en 1905, dans l'ouvrage « Vous recevrez une puissance », à la page 235, paragraphe 4, Ellen White déclara « Ceux qui cherchent à déplacer les anciennes bornes ne sont pas affermis. Ils ont oublié comment ils ont reçu et entendu. Ceux qui tentent d'apporter des théories susceptibles de remplacer les piliers de ma foi, les piliers de quoi? De notre foi. Concernant quoi? Le sanctuaire et quoi d'autre? C'est tout? Ou touchant la personne de Dieu ou du Christ, travaillent comme des aveugles. Ils essayent de répandre des incertitudes et cherchent à faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Mes amis, Ellen White identifia clairement la doctrine de Dieu, la personne de Dieu et du Christ ou du Christ, comme étant un pilier de la foi tout autant que le sanctuaire. Et remarquez que ce n'était pas un pilier de sa foi, mais un pilier de notre foi, dit-elle. Donc, elle fait allusion ici à tout le mouvement auquel elle appartient. D'accord? Et à la fin, elle dit que faire changer cela, c'est faire dériver le peuple de Dieu en le privant d'encre. Ce n'est pas elle, en la privant de son encre. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer de vous faire croire, mes amis, que ici, lorsqu'elle dit ça, eh bien non, finalement, ok, on ne connaissait pas cette déclaration, mais elle s'applique à la Trinité. C'est faux, mes amis, c'est faux. Je le redis, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ici, elle dit notre foi. Et à l'époque où elle écrit ça, mes amis, ce sont les croyances de 1889 qui sont en vigueur. Et en 1889, mes amis, les croyances sont antitrinitaires. Mais là encore, on pourrait peut-être ne pas être d'accord, malgré l'évidence de la déclaration. Mais considérons d'autres déclarations qui viennent attester que c'est bien ça. D'accord? Parce que là, elle parle de la personne de Dieu ou du Christ. D'accord? Entendons un témoignage pour l'Église, volume 3,
page 317, paragraphe 2 à 4, et elle écrivit ça un an avant, d'accord? En 1904. Les Écritures indiquent clairement la relation qui existe entre Dieu et le Christ. Et elle donne une idée également très nette de la personnalité et de l'individualité de chacun d'eux. Et après, elle cite Hébreux 1, verset 1 à 5. Et poursuit en disant, Dieu est le Père du Christ. Le Christ est le Fils de Dieu. Au Christ a été donné une position élevée. Il a été fait l'égal de Dieu. Tous les conseils de Dieu sont ouverts à son Fils. Voilà l'explication, mes amis, de la conception de Dieu qui était un pilier de la foi adventiste. OK? Et après, en 1906, dans The Review and Herald, le 8 mars 1906, paragraphe 19, elle déclara « Celui qui nie la personnalité de Dieu et de son Fils Jésus-Christ nie Dieu et Christ. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Si vous continuez à croire et à obéir aux vérités que vous avez premièrement embrassées en ce qui concerne la personnalité du Père et du Fils, vous serez unis avec lui dans l'amour. » Mes amis, le seul moyen pour nous d'être unis dans l'amour divin, c'est d'accepter et de garder la vérité concernant la personnalité de Dieu et de son Fils. En résumé, les 7 piliers de la foi sont les suivants. D'accord? La loi de Dieu ou le sabbat, la personnalité de Dieu et de Christ, la foi de Jésus, le sanctuaire, le message des 3 anges, le témoignage de Jésus, la non-immortalité des méchants. Voyez-vous? Voici les 7 piliers. Voilà, OK? L'ensemble du message de l'adventisme du 7e jour repose sur ces piliers et ce fondement. D'accord? Et le fondement de notre foi, mes amis, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. D'accord? Et voilà la sagesse qui a bâti sa maison et qui a taillé ces 7 piliers, mes amis. D'accord? Et je le dis en guise de légende, CW, c'est Consult to Writers and Editors. YRP, c'est Ye shall receive a power. Autrement dit, vous recevrez une puissance. D'accord? Alors, CW n'est pas traduit en français, il est qu'en anglais. Ye shall receive a power, vous recevrez une puissance, il est en français. GC, c'est la tragédie des siècles. Et 1T, volume 1, c'est Testimonies for the Church, volume 1. D'accord? Voilà pour la légende. Et pour ceux qui veulent pouvoir examiner une présentation qui contient tout cela, ok, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du ministère Le Reste et aller dans la playlist Committing, Réunion 2017, qui avait pour titre Les fondements renversés, et de considérer la présentation d'introduction qui fut la mienne et qui avait pour titre Les piliers de notre foi. Et vous allez retrouver toutes les déclarations qui exposent qu'il y a 7 piliers et que dans ces 7 piliers, il y a la doctrine de Dieu, mes amis. La légation numéro 6, c'est que la trinité de l'Église adventiste n'est pas la même que celle de l'Église catholique. Lorsque vous n'êtes pas un pasteur adventiste du 7e jour et que vous faites une telle déclaration, d'accord? Est-ce qu'on peut vous croire? Je vous pose la question. Est-ce que, je reprends la question parce que peut-être que vous avez dormi jusqu'ici. Parce que mes amis, si vous avez dormi jusqu'ici, déjà c'est très mauvais pour vous. Mais là, vous avez encore une chance de vous réveiller là. OK? Est-ce que, si vous n'êtes pas un pasteur adventiste, autrement dit, quelqu'un qui a été formé par le système adventiste, et que vous dites que la trinité de l'Église adventiste du 7e jour n'est pas la même que celle de l'Église catholique, est-ce qu'on peut vous croire? En fait, on ne peut pas tellement vous croire, puisque qu'est-ce qui prouve ce que vous dites? D'accord. OK. Maintenant, si un pasteur
de l'Église adventiste du 7e jour, de renom, qui a été formé par le système adventiste, vous dit que la Trinité adventiste est c'est la même chose que la Trinité catholique. Est-ce que là, on peut le croire? Ben oui, elle a compris, Daniela. Parce que oui. Alors, ça ne veut pas dire que... Alors, il faut comprendre, ça ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Mais au moins, il sait ce qu'il dit. Je reprends. Ouais, c'est assez subtil. Il y a des personnes qui veulent justifier la Trinité en disant que il y a une différence entre la Trinité catholique et la Trinité adventiste. Et donc, lorsque les adventistes ont accepté la Trinité, ils n'ont pas accepté une doctrine de Rome, puisque la Trinité adventiste est différente de la Trinité catholique. D'accord? Et donc, par rapport à ça, il y a des personnes qui disent cela. Mais ces personnes-là qui disent ça, mes amis, elles ne sont pas des pasteurs. Il y a des personnes qui ne sont pas pasteurs adventistes, qui n'ont pas été formés par le système adventiste et qui disent cela. Ils parlent au nom de l'Église. Je reprends, hein. Je veux bien que vous compreniez ça. Il y a des gens qui parlent au nom de l'Église, qui disent que non, l'Église adventiste du 7e jour, d'accord, ne croit pas à la même Trinité que l'Église catholique. Est-ce que ces gens-là sont habilités à pouvoir parler au nom de l'Église adventiste du 7e jour? Puisqu'ils n'ont pas été formés par le système. Non. Les seules personnes à être habilitées à pouvoir parler au nom de l'Église adventiste, ce sont des gens qui ont été formés par le système adventiste, les pasteurs, vous comprenez? Donc, parce que l'allégation est que la Trinité, l'allégation numéro 6 est que la Trinité de l'Église adventiste n'est pas la même que celle de l'Église catholique. Donc, si nous trouvons quelqu'un qui a été formé par le système adventiste et qui nous expose très clairement qu'il n'y a pas de différence entre Trinité catholique et Trinité adventiste, c'est que, mes amis, l'allégation est fausse. L'allégation est fausse. Et mes amis, voyez-vous, nous allons prêter attention maintenant à ce qu'a dit un pasteur de renom. Un pasteur qui est connu, très bien connu dans la francophonie, mes amis. Et lui-même va venir montrer que cette allégation est fausse. Eh bien oui, il nous aime tous. Oui, il ne sait pas compter. Et déjà par rapport à sa nature, il nous met en difficulté. Je suis 3, mais je suis 1. Allez comprendre. Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Des centaines d'années pour arriver à une définition qui n'est pas encore si claire. Et je m'étonne parfois dans nos milieux que des gens en parlent avec une certaine facilité, comme s'ils ont découvert le secret. Ils en font des séminaires sur ce concept de Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit égale 1. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Il a fallu des siècles et des conciles pour les chrétiens d'essayer de comprendre cette mathématique illogique. Nous sommes en quelle année, mes amis? Nous sommes en 2019. En quelle année la conférence générale a-t-elle été créée? En 1863. Ok, attendez, je prends ma calculatrice. 2019, moins 1863, ça me donne 156 ans. D'accord? Bon. Quand on dit des siècles, c'est qu'au minimum, vous en avez 2. Mes amis, l'Église adventiste n'a même pas 2 siècles d'existence. Donc, de quel siècle le pasteur Carl Johnson se réfère-t-il? Il se réfère aux conciles qui ont eu lieu
durant les 4 premiers siècles de notre ère. Vous suivez? Le pasteur Carl Johnson ici, qui est un pasteur adventiste de renom, qui est un Mauricien, qui a travaillé au Canada, en France, partout dans la francophonie, ses conférences ont amené des milliers de personnes dans l'église adventiste. Ce n'est pas une petite pointure de pasteur. Là, on a la Rolls-Royce des pasteurs adventistes, mes amis. Vous comprenez un peu? D'accord? Et mes amis, ce pasteur adventiste nous dit de manière ouverte, il a la franchise de parler au nom de son église pour dire que, eh bien, la Trinité que nous avons, ok, c'est celle qui a été réfléchie pendant les siècles des conciles de l'église catholique. Donc, mes amis, lorsque des personnes qui n'ont pas été formées par le système adventiste viennent vous voir pour vous dire que non, mais ne te tracasse pas parce que la Trinité adventiste, ce n'est pas la même Trinité que les catholiques. Dites à ces gens, avec de l'amour, tu fais erreur, mon frère. Tu fais erreur. Parce que ceux qui sont à la tête de l'Église, qui sont responsables de la doctrine et de son enseignement, reconnaissent eux-mêmes que la Trinité qu'ils ont mis là et qu'ils présentent au peuple, c'est la même Trinité que les catholiques. Et voyez-vous, cela est tellement vrai que, rappelez-vous une chose, rappelez-vous de la présentation qu'on a faite, ok, sur le BEM, le baptême, porte d'entrée ou de sortie de Babylone. D'ailleurs, c'était la première fois qu'on était chez Wallace. Ah, on se rappelle de ça. Ok. Eh bien, mes amis, dans cette présentation, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'Église adventiste du 7e jour a signé le BEM, Baptême, Eucharisty and Ministry, et l'ouvrage de la 25e, l'édition du 25e anniversaire est présent sur Amazon, donc Amazon UK, donc du Royaume-Uni. Et quand vous l'achetez, vous allez au verso, vous voyez que les adventistes en font partie. Et dedans, il traite de la Trinité. Donc les adventistes sont d'accord avec la Trinité du Conseil œcuménique des Églises mondiales. Ok? Le Conseil mondial œcuménique des Églises. L'Église adventiste est d'accord. Donc lorsque des gens vous disent, ok, se présentent devant vous, soit physiquement, soit à travers une vidéo, d'accord, pour essayer de calmer les gens, de dire que non, et de toute façon, au Pérou, c'est pas là qu'on a signé ça. Mes amis, il faut savoir une chose, c'est que au Pérou, mes amis, les adventistes ont attesté qu'ils étaient d'accord avec le Conseil mondial œcuménique des Églises. Ils ont tout d'abord voté la Trinité en 80, d'accord, et ensuite, 2 ans après, ils ont signé un document avec le Conseil, enfin les Églises du Conseil mondial œcuménique des Églises pour dire qu'ils adoraient le même Dieu, d'accord. Cela est prouvé historiquement parlant, mes amis. Et dire le contraire, c'est mentir. Je vous le dis avec sincérité, mais lorsque vous avez des personnes qui ont été formées par le système, qui travaillent dans le système, qui vous le disent ouvertement, qu'est-ce que vous pouvez dire? Et d'ailleurs, au passage, est-ce que vous avez bien noté ce qui avait marqué sur la vidéo? Carl Johnson a dit ça lors de l'assemblée, je le remets pour vous. Carl Johnson a dit ça Assemblée générale ordinaire de la FFN en mai 2013. Assemblée générale ordinaire de la FFN. Qu'est-ce que c'est, mes amis, cette assemblée générale? C'est la fédération. Mais quand il y a cette assemblée-là, c'est quoi? Il y a le président de la fédération, tous les pasteurs sont là. En fait, c'est la conférence générale parisienne, en fait, quoi. C'est la conférence générale de la Fédération France-Nord. C'est leur conférence générale, quoi. C'est là qu'il y a tout le gratin, comme on dit. S'il faut parler un peu people, hein? C'est là qu'il y a tout le gratin, d'accord? Mes amis, encore une fois,
le pasteur Carl Johnson n'a pas dit ça dans une petite église là, dans un coin de la France. Il a dit ça devant tout le gratin. L'allégation numéro 2 est que l'Église adventiste ne sera jamais Babylone. Lisons Levez vos yeux en haut, page 344. En 1844, après que le temps fut passé, les grandes et merveilleuses vérités reçues furent confirmées pour nous. Les dernières 50 années n'ont pas obscurci un seul détail ou principe de la foi reçue alors. Les âmes languissantes doivent être confirmées et revivifiées selon la parole du Christ. Pas un mot n'est changé ou renié. Ce que le Saint-Esprit témoignait être la vérité après que le temps fut passé de notre grande déception est le solide fondement de la vérité. Les piliers de la vérité furent quoi? Révélés. Nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes, des adventistes du 7e jour qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Mes amis, Ellen White dit ici, et là nous sommes en 1905, que après 44, les piliers de la foi ont été révélés. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'il y a 7 piliers notamment. Et que dans ces 7 piliers, il y a la doctrine de Dieu. OK? Après, rappelez-vous une chose, c'est que Madame White dit que nous avons accepté les principes de base qui ont fait de nous ce que nous sommes. Mes amis, lorsqu'on vous dit que ce sont ces 7 piliers-là qui ont fait de nous ce que nous sommes, que se passe-t-il si ils sont modifiés? Eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous comprenez? Mes amis, ce sont ces principes fondamentaux, mes amis, qui ont fait des adventistes ce qu'ils sont. Ça veut dire que du moment que vous les changez, du moment que vous les renversez, vous n'êtes plus ce que vous êtes et où vous étiez. Donc déjà, là, il y a un problème. On a perdu notre identité. Du moment qu'on a mis la Trinité dans l'Église adventiste, les adventistes ont perdu leur identité. Ne me dites pas non, s'il vous plaît. Ne me dites pas non. Ne me dites pas non, mes amis, parce que c'est faux. On l'a vu. Madame White a dit que la doctrine de Dieu, la personne de Dieu et du Christ est un pilier de la foi. En Message choisi, volume 1, page 238, paragraphe 3, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent quoi? Les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste, d'accord, seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. Des livres de l'ordre différents seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. Les fondateurs de ce système se rendraient dans les villes pour y accomplir une œuvre magnifique. Il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. Ce nouveau mouvement ne tolérerait aucune opposition. Ses chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté, on ne dépendrait plus que de la force humaine qui est impuissante sans Dieu. On construirait sous le sable et tout l'édifice s'écroulerait à la première tempête. Mes amis, remarquez une chose, c'est que Ellen White a dit que, de son vivant, que l'ennemi allait tenter d'introduire, d'accord, une supposition selon laquelle il doit y avoir une réforme. Et d'après elle, cette réforme allait consister à renoncer aux piliers de la foi. On a vu que dans les piliers, il y a la doctrine de Dieu, d'accord? Et elle dit que si cela a lieu, voilà ce qui va se passer. Et mes amis, cela a eu lieu. Cela a eu lieu. L'histoire le montre. Donc, est-ce que tout ça s'est accompli? Oui. Et notons certains points, d'accord?
les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Les principes seraient rejetés. Est-ce que c'est ce que l'Église adventiste a fait? Oui. Mais ce sont les principes de quoi? De l'Église du reste. Par conséquent, je vous pose une question. Est-ce qu'à l'heure actuelle, et ça va peut-être choquer certains ce que je vais dire, mais sur la base de ce que Mme White dit et de tout ce que nous avons vu, est-ce que l'Église du reste peut encore se trouver dans l'organisation dénommée Église adventiste du 6e jour? Ça choque pour certains. Mais mes amis, c'est la vérité qu'il vous faut entendre. Ça blesse, mais ça guérit. Parce que l'erreur ne va jamais vous sanctifier. Notre religion, dit-elle, c'est même ma religion. Hein, parce que, écoutez bien quelque chose, mes amis. Il y a des gens qui viennent vous voir pour vous dire, oui, mais Madame White, elle n'était pas là-dedans. Elle était éclairée par Dieu plus que les autres. Et puis, c'est elle qui est en avant. Dieu lui montrait des choses qu'elle ne montrait pas aux autres et compagnie. Oui, elle avait dans une prophétie. Amen. Mais remarquez comment elle parle. Quand elle parle de son église, elle dit nous, notre foi, notre religion. Ce n'était pas sa religion, mes amis. Parce que lorsque les gens disent que oui, Ellen White a instauré des réformes dans l'église, elle a fait évoluer l'église, lorsque vous dites ça, vous parlez de sa religion. Mais Madame White n'a jamais parlé de sa religion. C'était notre religion, mes amis. Notre religion subirait un changement, dit-elle. D'accord? Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui, mes amis. D'accord? Aujourd'hui, on enseigne que ce que les pionniers ont enseigné, c'était des erreurs. Ce sont des erreurs. Une nouvelle organisation serait établie. D'accord? Ici, il s'agit d'organisation dans le sens de vérité. Il met de nouvelles vérités en place, un nouveau système de... etc. Et la suite se tient. Des livres de notre nouveau seraient écrits. On introduirait un système de philosophie intellectuelle. D'accord? Et plus loin, elle dit, il va sans dire que le sabbat serait peu respecté, tout comme le Dieu qui l'a établi. C'est pas ce qu'on voit aujourd'hui? Remarquez comment le sabbat est peu respecté, mes amis. C'est à cause de cette modification. Ce nouveau mouvement, dit-elle, parce que bien qu'il continue à porter Église adventiste du 7e jour, Dieu le considère comme étant un nouveau mouvement. Et c'est pour ça qu'au passage, les gens qui disent que le pasteur Bolot a créé son église, avec pasteur David Simsey à Lenston et puis pasteur Elvis, on a créé notre église. Mes amis, c'est qui le nouveau mouvement? C'est la dénomination, le nouveau mouvement. Nous continuons à enseigner ce que les pionniers ont enseigné. Donc, on n'est pas une nouvelle église, mes amis. On n'est pas une nouvelle église. Ce nouveau mouvement, écoutez bien ça, ne tolérerait aucune opposition. Qu'est-ce qu'ils ont marqué dans le questionnaire de l'école du sabbat de 2012, le premier sabbat? En parlant de la Trinité, l'Église adventiste a pris une position ferme et inflexible. Que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Afrique, à La Réunion, aux Antilles, en France, dans tous les pays du monde. Tous les adventistes qui ouvrent leurs yeux sur ces vérités fondamentales que Dieu nous a données, mes amis, de 1855 à 1905, ils viennent voir leurs anciens et leurs pasteurs avec la Bible pour leur dire, regardez ce que l'Écriture dit, regardez. Ils sont mis dehors. Et récemment, en Afrique, il y en a un qui a été radié. Pourquoi? Car non conforme au manuel de l'Église. Même pas non conforme à la Bible. Hein? Le motif de radiation, ce n'est pas qu'il est non conforme au manuel de la Bible, c'est non conforme au manuel de l'Église. Et je vous dis, même des pasteurs aux États-Unis que je connais, qui sont aujourd'hui dans notre mouvement, à une époque, ils travaillaient dans le système et avec de grandes têtes. Hein. Du moment qu'ils ont pris position pour ce message, ils ont été mis dehors, mes amis. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez être simple membre, diacre, ancien, pasteur, qui que vous voulez. Vous allez être mis dehors. On ne va pas tolérer d'opposition, mes amis. On ne va pas tolérer d'opposition. Et ça ne vous rappelle rien? C'est ce qui s'est passé en 1844. Lorsque les adventistes millérites prêchaient le message, ils ont été mis dehors des églises. Et on n'acceptait pas leur message. Et ils ne voulaient pas, d'accord, les pasteurs de ces églises-là, qui sont ensuite devenus Babylone, d'accord, eh bien, ils ne toléraient pas l'opposition. Et c'est pour ça, justement, que ces églises-là sont devenues Babylone. Parce qu'ils n'ont pas accepté le message. Ces chefs enseigneraient que la vertu est préférable au vice, mais du moment que Dieu serait écarté,
Donc, elle dit que Dieu va être écarté. Et c'est ce qui s'est fait, mes amis. Dieu a été écarté. Le Dieu du ciel a été écarté pour laisser place à la Trinité. C'est clair. Mais je pense qu'on peut être plus clair. N'est-ce pas mon frère? On m'a ça. Parabole de Jésus, page 264, paragraphe 2. C'est parce qu'il n'a pas répondu à la volonté de Dieu qu'Israël fut rejeté et que le Seigneur fit appel à d'autres peuples. Si à leur tour ceux-ci sont infidèles, ne seront-ils pas rejetés de la même manière? Voilà un principe, mes amis. Dieu, il fonctionne comme ça. Il appelle un peuple. Si le peuple, il est infidèle, il en prend un autre. Mais là, on pourrait dire, oui, mais non, mais ce principe-là, il va s'arrêter avec l'Église adventiste. Ah bon? Continuons. Manuscrit Ulysse, volume 14, page 102, paragraphe 1. Le Seigneur Jésus aura toujours un peuple choisi pour le servir. Lorsque le peuple juif rejeta le Christ, le prince de la vie, il leur retira le royaume de Dieu et le donna aux gentils. Dieu continuera à travailler selon ce principe avec toutes les branches de son œuvre. Je reprends la phrase. Dieu continuera à travailler selon ce principe avec toutes les branches de son œuvre. C'est au futur la phrase. Elle parle au futur. Elle parle au futur. Notez bien ça. Je continue. Lorsqu'une église se montre infidèle à la parole du Seigneur, quelle que soit sa position, si élevée et si sacrée que soit sa vocation, le Seigneur ne peut plus travailler avec eux. D'autres sont alors choisis pour porter d'importantes responsabilités. Mais si ceux-ci, à leur tour, ne purifient pas leur vie de toutes mauvaises actions, s'ils n'établissent pas des principes purs et saints dans tout ce qui les entoure, alors le Seigneur les châtiera et les humiliera sérieusement. Et s'ils ne se repentent, il les enlèvera de leur place et les blâmera. D'accord? Et vous pouvez vérifier, comparer avec événements des derniers jours, page 50, paragraphes 4 et 5. Elle le dit, mes amis. Dieu va continuer à travailler ainsi. Oui, mais on va me dire, oui, mais elle ne cite pas Église adventiste du 7e jour. Ok, voici la déclaration que vous avez besoin alors. Testimonies for the Church, volume 8, page 247, paragraphe 2, le 21 avril 1903. L'Église adventiste du 7e jour, et là elle le cite. Alors prêtez bien attention, l'Église adventiste du 7e jour doit être pesée dans la balance du sanctuaire. Elle sera jugée d'après les privilèges et les avantages qu'elle a eus. Si son expérience spirituelle ne correspond pas aux avantages que Dieu, à un prix infini, lui a assurés, si les bénédictions qui lui ont été conférées ne l'ont pas qualifiée pour l'œuvre qui lui a été confiée, cette sentence sera prononcée sur elle, trouvée trop légère. Elle sera jugée d'après les lumières et les occasions qui lui ont été données. Mes amis, si je m'arrête ici, est-ce qu'à la lumière de cette déclaration, on peut dire que Mme White a donné un chèque en blanc à l'Église adventiste du 7e jour? Vous savez c'est quoi? Enfin, je veux dire, donner un chèque en blanc. Un chèque signé, je veux dire. Vous signez un chèque et vous donnez un chèque à quelqu'un. Et il fait ce qu'il veut avec. Il marque le montant qu'il veut. Est-ce que c'est ça, je veux dire? Alors, ce n'est pas un chèque en blanc qu'il faut retenir. Comment on appelle ça, un chèque? Sans provision. Sans provision, c'est ça, exactement. Alors, je reprends. Est-ce que Mme White a donné un chèque sans provision à l'Église adventiste? Un chèque qu'elle a signé et puis il mettait le montant qu'il voulait. Ça veut dire que, allez, Dieu lui révèle que cette église ne tombera pas. Elle sera toujours mon église et quoi qu'il va arriver, elle sera toujours. C'est ce que Mme White dit là? Mes amis, ces déclarations ne constituent aucunement un chèque sans provision et bien le contraire. Ces déclarations nous disent que si vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, vous allez être rejeté. Et elle est bien plus claire dans Événements des derniers jours. Dernière déclaration. Page 42, paragraphe 5. Tout ce que j'ai affirmé à Minneapolis m'a été confirmé au sujet de la réforme nécessaire des églises. Des réformes doivent être opérées pour porter remède à la faiblesse spirituelle et à l'aveuglement qui affecte le peuple comblé par de grands privilèges et de précieuses opportunités. En tant que réformateurs, les membres de ce peuple étaient sortis des églises traditionnelles. Mais voici qu'ils jouent maintenant le même rôle que celui joué par les églises. Nous espérons que nous n'aurons pas besoin d'une nouvelle rupture. Coming out. Mes amis, le mot rupture qu'on a en français là vient de l'anglais coming out. OK? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire coming out? Coming out signifie sortir.
Mais est-ce que vous savez où dans la Bible on trouve coming out? Apocalypse 18, verset 4. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Donc, Madame White espérait, elle espérait que il n'aurait pas à nouveau à appeler à sortir de l'église adventiste. C'est-à-dire à répéter dans l'église adventiste ce qu'ils ont fait en 1844. En 1844, ils ont appelé les gens à sortir des églises nominales pour se mettre à part. Et là, en 88, en voyant comment la conférence générale était en train de traiter le message qui avait été donné à Minneapolis, et en voyant qu'il y avait une telle opposition, elle disait que nous espérons que nous n'aurons pas à refaire la même chose que nous avons fait en 1944. Mes amis, lorsque vous dites ça, est-ce que vous êtes en train de dire que c'est impossible qu'elle devienne Babylone? Nous avons vu, bien-aimés, que toutes ces 10 allégations populaires dans l'adventisme moderne sont toutes, sans exception, toutes erronées. Et permettez-moi de vous dire quelque chose, mes amis. Nous avons vu, durant cette heure, que les pionniers adventistes étaient tous anti-trinitaires, Ellen White inclus. Ellen White était d'accord avec ce que le mouvement adventiste enseignait concernant la divinité. C'est pour cela que j'invite humblement, avec amour, toutes celles et ceux, que vous soyez de simples croyants, dans le sens que vous n'êtes que des auditeurs de messages, ou que vous soyez des prédicateurs, connus ou pas connus, je vous invite tout un chacun à monter ou remonter sur la plateforme de laquelle l'organisation Église adventiste du 7e jour est descendue officiellement en 1980 en acceptant la Trinité et en 1955 lorsqu'elle a rejeté l'expression finale. Voyez-vous, si j'étais un prédicateur connu dans le mouvement adventiste, je veux dire connu très précisément, je veux dire dans l'église adventiste du 6e jour, que tout le monde me connaissait dans la francophonie et que j'étais dans l'erreur concernant l'un de ces piliers et que, comme l'apôtre Paul, je suis sincère dans ma démarche et que, comme l'apôtre Paul, j'ai sincèrement, aveuglement persécuté, dit du mal, des gens qui prêchent la vérité, le véritable message des 3 anges. Je pense que, comme l'apôtre Paul, j'apprécierais qu'on me dise que je me suis trompé. Et je réaliserai que j'ai à me remettre en question. Je réaliserai que j'ai égaré des âmes. Je me suis rangé à côté d'autres personnes pour égarer des âmes. Et j'aimerais que les gens qui m'apportent ce message soient des gens qui soient aimants, aimables, remplis d'amour et prêts à m'accueillir si je me repens. Et parce que si j'étais dans cette situation, j'aurais aimé qu'on agisse comme ça avec moi.
sachez que je vais agir comme ça avec toutes celles et ceux qui ont été égarés et même qui ont conduit les autres dans l'égarement. Moi, Jean-Christophe Boulotte, le premier. Si personne ne se présente, ce n'est pas grave. Moi, le premier, je me présente. Et je suis prêt à accueillir fraternellement, avec amour, toutes celles et ceux, prédicateurs ou non, qui, jusqu'à présent, étaient dans l'ignorance là-dessus. Parce que c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Je n'ai jamais cherché à attaquer quiconque personnellement. Je l'ai toujours dit, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas glorifier Dieu que d'attaquer les gens personnellement. On a tous commis des erreurs, on a tous des imperfections. Moi, je suis le premier à avoir des imperfections. Et vous voyez tous mes imperfections. Je ne vais pas chercher à excuser mes imperfections. Mais nous avons jusqu'ici parlé simplement de doctrine, d'enseignement. Et pourquoi c'est si important? Parce que Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Et sans la sanctification, on ne verra jamais Dieu, mes amis. Vous savez ça? L'apôtre Paul le dit. L'apôtre Paul le dit. Donc, avec l'hérésie, on ne peut pas sanctifier les gens. Et c'est pour ça que c'est important. Alors j'invite tout un chacun à revenir à Dieu. Repentons-nous, mes amis. N'ayons pas peur de la repentance. Paul n'a pas eu peur de se repentir. Et je pense que si nous avons commis une erreur à un moment ou à un autre de notre parcours, que ce soit dans la croyance ou dans la prédication, on ne devrait pas avoir peur de se repentir. Surtout quand on sait qu'en face de nous, nous avons des gens qui sont prêts à nous accueillir, les bras ouverts. Je vous aime tous, mes amis. Dieu vous bénisse. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.